Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de la prépa que j'avais faite l'été dernier lorsque j'ai préparé le CRFPA. Vous avez été nombreux à me poser la question de savoir si j'avais fait une prépa ou si j'avais révisé seule chez moi. La prépa à laquelle je me suis inscrite l'été dernier, c'est cette prépa-là, groupe ISP. Je vais vous donner mon avis sur cette prépa. Pour commencer, je tenais quand même à vous dire que vous n'êtes pas tous obligés de faire une prépa. Pourquoi j'ai choisi cette prépa? Tout simplement parce qu'il y a 2 ans, j'avais regardé l'une de leurs vidéos en droit des obligations. Jacob Bérébi avait corrigé l'annale de 2017 en droit des obligations et j'avais pu mettre en application les conseils qu'il avait donnés dans sa vidéo pour réaliser un cas pratique en droit des obligations. Comment cette prépa fonctionne? Lorsque vous vous inscrivez à cette prépa-là, il vous envoie plusieurs fascicules, n'ayez pas peur. Un fascicule en droit des obligations, un fascicule en PAC et 2 tomes en droit administratif. Le 2e tome concernait essentiellement le droit administratif des biens et la fonction publique puisque ces 2 matières étaient au programme de droit administratif. J'ai fait donc cette prépa en présentiel pendant l'été. Nous avons débuté les cours à partir du mois de juillet et en amont ils nous avaient donc envoyé ces fascicules pour pouvoir avoir de bonnes bases avant de commencer les cours. Ils nous ont également envoyé 2 CB, 2 sujets de cas pratiques à réaliser pour le mois de juin. Pendant l'été, on a eu 7 ou 8 CB. Chaque semaine, on avait cours et à chaque fois, nous devions rendre des cas pratiques. Lorsque nous ne pouvions pas assister aux cours, il nous était possible, comme pour les personnes qui avaient pris cette prépa à distance, de suivre les cours en vidéo. De même pour les corrections, puisqu'à chaque fois, les cours et les corrections de cas pratiques étaient filmés. S'agissant des professeurs au sein de cette prépa, en droit des obligations, M. Bérébi est tout juste topissime. Et que quand j'ai fait cette prépa, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout de méthodologie pour pouvoir réaliser mes cas pratiques. Et je crois que c'était ce qui avait péché les années passées. Alors Jacob Bérébi, c'est d'ailleurs toujours un très bon prof, très pédagogue comme toute l'équipe d'ailleurs. Et en droit des obligations, dès que nous avions vu un thème, il nous donnait une méthodologie à suivre pour résoudre le cas pratique si l'on allait tomber sur ce thème-là. En droit administratif, et Jean-Paul Gélin, d'ailleurs je lui fais un petit coucou s'il me regarde. Nous étions que 6 en cours. Et donc nous pouvions poser toutes les questions possibles. Nous avons fait beaucoup de cas pratiques. Je crois que la philosophie de cette prépa-là, c'est de s'entraîner à faire plein de cas pratiques. Je trouve que c'est la meilleure solution pour pouvoir réussir. Vous faites des cas pratiques, vous comprenez bien mieux que lorsque vous n'en faites pas du tout. En PAC, c'était bien évidemment le même principe. Monsieur Tori nous faisait cours et nous faisions également des cas pratiques pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il nous avait enseigné pendant ces heures de cours. En fait, je n'ai que des avis positifs sur cette prépa. Je dis pas ça parce que je souhaite que vous vous inscriviez à cette prépa-là ou voilà, je suis pas là pour faire de la promo, je suis là pour vous donner mon retour sur cette prépa. Et pour la note de synthèse, nous devions la faire le week-end et puis nous avions la correction le mardi. Ce qui était bien avec Laurent Malka, pour les premières corrections, c'était lui qui corrigeait les notes de synthèse, il nous expliquait comment chercher les infos dans les documents. Ce que j'avais bien aimé avec lui, c'est qu'il nous a vite appris la méthodologie. Il faisait beaucoup de tableaux. Je suis une fan des tableaux, des schémas. Moi, dans ma tête, ça a fait tilt et je me suis dit, waouh, ok, d'accord, j'ai compris le principe. Ce qui était bien, c'est qu'au milieu des CB de correction, il envoyait certains étudiants au tableau mettre en pratique les conseils qu'il nous avait donnés. Liberté publique, c'était le prof de procédure qui nous a fait cours. Pareil, on a eu cours en liberté publique au mois d'octobre. C'était sur 2 semaines. Nous avions vu tous les thèmes principaux. On ne pouvait pas tout voir, mais le prof avait sélectionné les thèmes qu'il considérait les plus importants et peut-être les plus compliqués à comprendre. Donc on avait également droit à 2 simulations, soit sur place, soit via Skype. Comment se présentent leurs fascicules? Ce que j'ai aimé dans leurs fascicules, c'est qu'à la fin des thèmes, ils ont des petits QR codes. Et le professeur en question approfondissait un point en particulier. Alors je trouve que leurs cours sont plutôt précis, sont bien présentés, c'est bien aéré. Alors je sais que d'autres prépas envoient des fascicules de cours où
on en a un peu marre, on a un peu l'impression que c'est des bouquins qu'on est en train de lire, comprendre les informations, c'est pas forcément très bien, alors qu'ici je trouve que au niveau de la présentation, c'était vraiment c'était pas mal. À la fin aussi des cours, à la fin des thèmes, ils nous faisaient des petits points d'actualité sur les jurisprudences récentes qui venaient de sortir. C'était un bon point également, ça nous permettait de ne pas aller chercher les nouvelles jurisprudences qui étaient sorties. En fait, ce qui est bien avec cette prépa, c'est qu'ils nous ont un peu mâché tout le travail, puisque toutes les jurisprudences récentes figuraient dans les fascicules. Pareil, si au cours de l'été, il y avait des jurisprudences importantes à connaître, pendant les cours, ils nous en faisaient référence. Qu'est-ce que je voulais dire sur cette prépa-là? Oui, si vous aviez des doutes, des questions, on pouvait prendre rendez-vous avec le prof en question. Toute l'équipe est là pour justement vous aider et vous conseiller le mieux possible pour vos épreuves. Alors attention, je crois que cette prépa, dorénavant, ne fera plus les cours en présentiel. Il me semble que maintenant, les cours ne se font que par vidéo. Qu'ils fassent cours en présentiel ou par vidéo, le fond sera toujours le même. Pour les autres matières, moi je peux pas vous dire. Si vous avez des questions qui sont très réactifs, si vous leur posez des questions sur Facebook. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, continuez à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous avez des commentaires, c'est pareil, vous pouvez mettre des commentaires juste en dessous. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!